Abidjan, on dirait Aquaba. En Ligue, on dit Aou Bismillah. Donc, soyez donc le bienvenu. Venez donc à Bamako, soutenir la sélection. Je voudrais d'abord saluer tous les membres du CNSE qui sont venus m'accueillir ce matin. Je n'étais pas avec eux parce que j'ai été retenu par les obligations professionnelles, mais la compétition n'étant pas terminée, même s'il reste une petite minute à jouer, il était important qu'en tant que premier supporter, président des supporters de Côte d'Ivoire, que je vienne pour soutenir notre équipe, pour ce qui reste du challenge à relever. Voilà, la Côte d'Ivoire a une équipe de supporters qui s'appelle le CNSE, qui soutient toutes les équipes éléphants, c'est-à-dire toutes les équipes, tout sport, toute compétition internationale qui implique les équipes nationales de Côte d'Ivoire. Nous les accompagnons pour que nos athlètes ne soient jamais seuls dans les compétitions. Et vous avez pu le constater à la tribune, nous sommes les grands animateurs de cette compétition à la tribune. Et même si au niveau des résultats, nous n'avons pas pu aller au-delà des quarts de finale, nous sommes persuadés qu'au niveau de la compétition des supporters, nous sommes les champions d'Afrique des supporters. Et nous voulons maintenir ce rang-là. C'est ce qui explique que je sois venu en renfort pour retrouver mon équipe, pour porter nos filles. Justement, on a vu un groupe de supporters très chaud, comme on le dit, une belle ambiance avec des mouvements d'ensemble extraordinaires, vraiment un groupe dont on peut bien s'inspirer ici au Mali. Dites-moi un peu par rapport à cette organisation qui impressionne. Alors, le Comité national de soutien aux éléphants est une organisation d'État. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a choisi d'organiser le soutien à ces équipes en créant cette organisation depuis de nombreuses années. Elle a souhaité que cette organisation fonctionne selon le modèle privé et donc nous montons des opérations chaque fois que nos équipes nationales sont engagées dans une compétition et nous sollicitons des partenaires privés pour nous accompagner là-dessus. Et voilà, c'est comme ça que nous sommes organisés. Nous avons des animateurs professionnels que vous avez dû voir en tribune, qui travaillent de chorégraphie. Et puis nous sélectionnons aussi dans les pays où il existe des ressortissants en grand nombre, comme c'est le cas au Mali, eh bien, nous sollicitons ces ressortissants sur place pour compléter le groupe, pour faire l'animation. Donc il y a une équipe qui vient d'Abidjan, qui est constituée d'animateurs professionnels, qui conduisent la chorégraphie. Il y a aussi des supporters qui sont tirés au sort pour venir. Il y a notre équipe de journalistes qui nous accompagne. Et c'est tout cet ensemble qui constitue, disons, le groupe du supporter que vous avez pu voir en tribune. Alors, que ce soit en football ou en basket, on a quand même constaté effectivement que les supporters ne regrettent jamais ce soutien, puisque les équipes de Côte d'Ivoire, on a vraiment constaté, et malgré souvent les défaites, c'est des équipes qui se battent beaucoup, on les sent beaucoup sur le terrain. Et franchement, on peut dire que c'est dû en partie à ce soutien populaire. Sur ce qui s'est passé au Mali, on ne peut même pas dire que c'est dû en partie. C'est dû essentiellement à la présence de nos supporters, parce que notre début a été extrêmement difficile. Nos filles ont eu une série de défaites, mais grâce à la présence de ces supporters qui ont continué d'apporter leur appui, qui ont maintenu la flamme, c'est tout ça qui a redonné du moral à nos filles et qu'elles ont pu à la suite aligner ces 2 victoires qui ont permis d'assurer la qualification pour les quarts de finale. Donc on a là vraiment une démonstration grandeur nature de ce que peut être l'apport des supporters dans une compétition. Et nous sommes très heureux d'avoir pu jouer ce rôle-là. En football, on parle du 12e homme. En basket, là aussi, c'est le 6e homme, comme on peut dire. Donc, nous sommes là, c'est notre rôle, c'est le rôle des supporters. Et nous sommes heureux d'avoir réussi brillamment à faire cette démonstration ici à Bamako. La Côte d'Ivoire, on le sait, est éliminée de plusieurs de leurs compétitions. Et la mobilisation est-elle toujours la même depuis le début? Alors, si vous connaissez l'organisation de la FIBA Afrique, il y a un enjeu, il y a une compétition jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on peut être éliminé en quart de finale, mais on continue de jouer les matchs de classement pour situer, pour, disons, faire toute la hiérarchie du basket. Donc, même quand il n'y a plus d'enjeu, au
au plus haut niveau, il y a toujours un enjeu de classement. Et il n'y a pas de petite place. Nous, une compétition est une compétition. Un match est un match. Il n'y a pas une façon de jouer pour les grands enjeux et une façon de jouer pour les petits enjeux. Et il n'y a pas de petits enjeux. Nous, il s'agit d'être le mieux placé possible. Dans ce petit enjeu qui nous reste, nous allons le jouer à fond. Et donc, notre animation sera toujours dans les tribunes. Nous pouvons nous garantir. Le président, ce qui impressionne encore, c'est le comportement de ces supporters-là, notamment le fair play, malgré l'enjeu, malgré tout ce qu'il peut y avoir au terrain là-bas. On ne les voit jamais se bagarrer, que ce soit entre eux ou avec les autres. C'est toujours cette concentration, cette animation jusqu'au bout. Alors d'où vient encore une fois cette organisation, cet état d'esprit? Alors, quand on est supporter CNSE et qu'on est des ambassadeurs de son pays, on est astreint à respecter une charte d'éthique que le CNSE a élaborée. Et donc, chaque supporter qui vient pour le compte du CNSE, qu'il soit venu depuis le pays pour voyager avec nous, qu'il soit recruté sur place pour venir, nous leur lisons notre charte d'éthique. Une éthique qui est basée sur le comportement, le fair play, le respect de l'adversaire, le respect du pays organisateur, le respect de la compétition. C'est ça le sport. Donc cette charte d'éthique que nous imposons, que nous prônons, est présente à l'esprit de tous ces supporters. C'est ce qui explique qu'ils respectent la charte et qu'ils se comportent bien dans les tribunes. Parce que ne pas respecter cette charte éthique entraîne évidemment la radiation immédiate de notre organisation. Merci beaucoup. Merci.